Bonjour, eh bien voici l'épisode 3 donc sur les organisations dialogiques. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes trucs et mes astuces pour bien se préparer, bien préparer ces espaces. Et si c'est pas vous qui êtes l'initiative de ces espaces dialogiques, si vous avez un commanditaire typiquement, comment bien se préparer avec lui. Et on va continuer notre excursion dans le monde du host leadership pour tout ça. Alors, je vous rappelle que sur la voie dialogique, donc il y a 3 ingrédients que j'utilise, hein, le host leadership, donc notamment pour travailler sur la partie invitation, pour travailler sur les espaces génératifs et sa posture, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et puis je travaille beaucoup donc avec le langage orienté solution pour aider le top management typiquement à clarifier un petit peu le changement adaptatif qu'il veut opérer. Et puis pour fournir des clés de langage dans ces espaces dialogiques quelque part pour que les personnes aient un langage appréciatif et constructif. Et puis dans un épisode à la fin de cette série, je vous emmènerai aussi un petit peu dans le monde des liberating structures, très pratiques pour structurer des espaces dialogiques. Alors la dernière fois, on avait vu un petit peu comment développer une posture de dialogique, hein. Donc je vous avais parlé des différents lieux ou postures en fait qu'on a dans le monde du host leadership, avec être sur la scène, être avec les invités, sur le balcon, et puis être dans cette fameuse cuisine, et qu'en fonction de là où vous êtes, je vais bouger un peu pour vous faire voir les dessins, vous créerez des espaces de plus en plus grands, des espaces XXL, où l'intelligence collective sera au maximum. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment on se prépare pour pouvoir réussir en fait des interventions qui soient dialogiques. Et pour ça, on va aller voir un petit peu les différents rôles qu'on joue quand on est un hôte de qualité. Alors juste avant, pour vous échauffer un petit peu, vous pourrez mettre cette vidéo en pause. Prenez simplement une feuille de papier, vous tracez 2 traits, vous écrivez avant, pendant, après. Et puis prenez un peu de temps simplement, déjà d'un point de vue perso, pour vous, un hôte de qualité, qu'est-ce qu'il fait avant, pendant et après le truc qu'il organise. Commencez par du perso, donc encore une fois, un barbecue, une sortie, une soirée, enfin je sais pas quoi. Une fois que vous l'avez fait d'un point de vue perso, dans ces cas-là, vous pouvez également compléter avec le côté pro. Voilà. Et puis, ce qui peut être très, très intéressant, essayez de revoir un petit peu dans tout ce que vous avez mis sur ce que vous faites de bien, sur des initiatives personnelles. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs à reprendre qui pourraient être très, 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 très utiles quand vous revenez donc en contexte professionnel? Il y a plein de choses qu'on fait à l'extérieur qu'on ne fait pas dans un contexte professionnel qui pourraient être bien, bien utiles. Alors, je vais vous emmener dans les différents rôles, et puis vous aurez de toute façon, vous pourrez y revenir tranquillement avec les slides. Le premier rôle, donc, c'est initier. Donc, forcément, si on a une initiative, si on veut créer un espace dialogique dans lequel les personnes vont pouvoir créer des solutions, il y a quelqu'un qui a une idée. Soit c'est vous, soit c'est un commanditaire. Voilà. Donc, de toute façon, ce rôle-là est extrêmement important. Aujourd'hui, moi, je fais très attention à ça pour ne pas faire n'importe quoi. De bien s'assurer que c'est le bon moment pour le faire, de s'assurer qu'on a une belle motivation pour le faire, une belle intention, qu'on a à peu près une idée des résultats qu'on souhaite obtenir, et qu'on a aussi une idée de la suite. On ne fait pas quelque chose qui soit juste one shot, comme on aime bien dire, et puis après, il se passe plus rien. Donc, extrêmement important. Et si c'est un commanditaire, je vais vraiment pas mal le questionner là-dessus. Je vous fais cadeau d'un petit truc que j'utilise pas mal aussi depuis très longtemps, qui est bien connu dans le monde de l'agilité. Il y a un protocole qui s'appelle le Intention Check, ou la validation de son intention. Donc les corps protocoles ou les protocoles fondamentaux. Vous pouvez aller regarder ce truc-là. J'aime bien faire des clins d'œil à Maxence parce que j'adore son site, facilitation graphique et autres. Allez voir chez Bloculus, il en parle. Il parle de tous les corps protocoles puisqu'il y en a plusieurs. Sinon, il y a un tout petit livre qui est paru aussi, qui coûte pas très cher. Et il y en a, il y en a 9, je crois, ou plus, je sais plus. Protocoles fondamentaux, dont celui-là bien pratique. Donc, allez faire un tour là-dessus, ça peut vous aider. Le deuxième rôle, c'est inviter. Fondamental aussi, et là, ça va créer des ruptures assez conséquentes chez vous et puis chez les personnes qu'on accompagne dans la posture d'hôte. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans la posture d'hôte, on arrête de forcer les gens. On arrête de les convoquer. On va passer à autre chose, et des fois, c'est prendre des risques, évidemment. On va inviter. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un état d'esprit invitationnel.
Ça fait peur au début parce qu'on se dit, ouais, si les gens viennent pas, etc. Mais il faut tenter les gens qui ont tenté. En général, ça a très bien marché, c'était très bien posé. Et surtout, quand on invite les personnes au lieu de les forcer, vous imaginez que l'énergie des personnes est belle et très différente d'une convocation. Alors une invitation, c'est pareil. Bah, c'est comme quand on a des invités chez soi. C'est de penser à la liste de ces invités, savourer un petit peu qu'est-ce qu'on aime bien chez ces personnes-là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être avec elles, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, avec quoi elles vont repartir. Donc toutes ces petites questions-là, là on rentre dans le monde de l'hospitalité, donc extrêmement intéressant. Il y aura un épisode qui sera consacré à l'écriture de l'invitation, puisque le host leadership propose un modèle pour une invitation qui a vraiment des super pouvoirs, quoi. Le troisième rôle, alors là on est dans toute l'hospitalité, c'est créer l'espace. Vous invitez les gens, vous allez penser à l'espace dans lequel vous allez les accueillir, que ce soit du digital, en distanciel, que ce soit du présentiel. Vous assurez que tout va bien fonctionner, comme dans un hôtel, quelque part, pour vivre une belle expérience, pour que les gens puissent se focaliser sur le sujet sur lequel vous les invitez, et pas tout un tas de petits trucs qui fonctionneraient pas comme il faut à côté. C'est quelque chose, on a fait beaucoup attention à ça dès mars 2020, quand il a fallu basculer du présentiel en distanciel, pour embarquer les gens dans le monde du digital, certains qui n'étaient pas prêts pour ça, mais que ça se passe extrêmement bien. Voilà, donc ça c'est le troisième rôle, hyper important. Quatrième rôle, alors même si le modèle là est proposé un peu en séquentiel à l'origine, pour moi les rôles commencent à se mélanger un petit peu entre ce qu'on fait avant et ce qu'on va faire pendant. Ce rôle-là, en fait, c'est entretenir l'espace. Il y a plein de choses derrière. Le nom en anglais, c'est gatekeeper. Donc, c'est pour ça que sur mon petit dessin, il y a des petites portes. En fait, parce qu'au début, je l'avais réduit à un rôle de physionomiste. L'hôte qui est à l'entrée, qui va vérifier qu'il a les bons invités qui viennent, pardon. S'il y a des invités qui n'étaient pas prévus, c'est à lui de décider, puisque l'hôte est le chef quand même de l'événement qu'il organise, s'il les fait rentrer ou pas. Des fois, on a oublié du monde, donc essayer d'aller réinviter du monde un peu en dernière minute. Et puis, une des tâches qui est pas forcément la plus agréable, c'est si jamais au cours de l'événement qu'on a, il y a un ou plusieurs invités qui jouent pas le jeu, qui sont pas qui déconnent, hein, quelque part, c'est de les sortir. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ce rôle-là. Ce rôle-là, il y a plein de choses dedans. Moi, je l'explore toujours. Une autre chose, un autre truc très important, c'est que si on veut avoir une belle énergie chez les personnes, des belles interactions dynamiques, vaut mieux avoir un lieu qui soit élastique, pas un lieu qui soit rigide, qui soit briseur d'énergie, genre une table de réunion dans une grande salle avec des chaises autour. Mais un lieu où on peut travailler parfois à deux, des fois on peut travailler à cinq, on peut bouger, etc. Ça doit être kinesthésique. Et donc là, l'autre va faire en sorte de rendre ce lieu vraiment élastique et en mouvement. Le cinquième rôle, extrêmement important, c'est connecter. Alors celui-là, moi, je l'ai renforcé encore plus depuis que je me suis vraiment inspiré de Sharon Bowman sur la pédagogie inversée. Si vous connectez pas les gens au départ, s'ils sont pas bien embarqués, on va ramer derrière. Donc la connexion est extrêmement importante. Et là, c'est d'utiliser un certain nombre d'ateliers, bien mieux que les icebreakers socialisants, mais des ateliers qui vont permettre en très peu de temps de connecter les gens à eux-mêmes, entre eux et au sujet pour lequel ils sont venus. Donc là, on verra avec les liberating structures, il y a tout un tas de liberating structures qui le permettent. Et puis, qui dit connecter, dit aussi déconnecter. Donc, il y a aussi des ateliers qui vont permettre de déconnecter les personnes et surtout de mettre du mouvement pour la suite. Le dernier rôle qui est extrêmement important, c'est co-participer. Co-participer, en fait, c'est savoir vous comment vous allez exploiter en fait les différents lieux du host leadership, ces fameux 4 positions pour participer comme il faut à l'événement. Et puis surtout, si c'est un commanditaire, de bien vérifier avec lui comment il va pouvoir participer à l'événement. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas, est-ce qu'il vient faire juste un speech au départ, est-ce qu'il part, est-ce qu'il observe, est-ce qu'il reste, etc. Tout un tas de questions intéressantes. Donc, je vous les ai mis, je vous les ai décrits, je vous ai donné des petites descriptions. Vous pourrez y revenir tranquillement par la suite. Et puis, de toute façon, vous allez avoir le support pour revenir sur ces différents lieux. Voilà, donc moi, je les utilise en permanence pour me positionner. Et puis surtout, c'est que régulièrement, pour pouvoir bien, monter en gamme quelque part, c'est de se poser des questions sur ces différents lieux. Pour chacun des lieux, savoir un peu où on en est. Qu'est-ce qu'on aime faire? Comment on exploite le rôle, pardon, pas le lieu, mais le rôle. Donc sur initier, par exemple, tout ce que vous faites de bien.
comment vous êtes à l'aise sur ce rôle-là, qu'est-ce que vous appréciez dans ce rôle-là. Et puis les prochaines fois, si vous jouez encore un petit peu plus de ce rôle-là, ou un peu mieux, ou si vous l'amplifiez, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent? Puis peut-être repérer aussi l'inverse, les rôles où vous êtes le moins confortable aujourd'hui par le fait. Et par rapport à ça, comme tous ces lieux sont extrêmement importants, de se poser et de continuer à les développer, voire éventuellement de s'entourer de co-animateurs quand vous devez intervenir à plusieurs qui seront peut-être plus à l'aise dans les rôles dans lesquels vous pêchez un petit peu parce que il faut que tous ces rôles-là soient en place pour que ça se passe bien. Donc voilà, donc la grille de ces rôles-là pour bien se préparer, pour vraiment bien développer ses capacités pour animer aussi ces espaces dialogiques. Alors, par rapport à ça, dans le prochain épisode, je vais vous donner des clés, je vais appeler ça speed hosting. C'est tout un tas de jeux de questions à se poser et que moi je me pose ou que je pose à mes commanditaires pour préparer mes interventions. Donc soit je travaille tout seul avec moi-même là-dessus quand c'est moi qui dois initier quelque chose, soit avec un commanditaire, voilà. Et puis vous pouvez directement même aller voir, je vous ferai voir ça la prochaine fois sur mon site rupture21/go, il y a carrément le questionnaire est déjà disponible. Puis je vous ferai voir aussi comment, à la limite, on peut fusionner tout ça avec un autre atelier qui est extrêmement intéressant pour se préparer, qui sont les fameux 7P, qui vient de la galaxie Gamestorming, de la famille d'ateliers Gamestorming. Et donc, j'ai fusionné aussi tout ça. Donc, soit on aime bien travailler avec des questions, soit on a une espèce d'anti-sèche, pardon, à base de, comme un canevas quelque part. Et en plus, on peut travailler à plusieurs pour préparer une initiative. Donc voilà, donc tout ça, ça sera le propos du prochain épisode. Et puis, comme d'habitude, je vous le remets, hein, si vous avez envie d'avancer par vous-même, mon petit guide est toujours disponible. À très bientôt pour le prochain épisode.